commence à avoir pas mal de bouteilles en matière de tests de vélo électrique et je peux vous dire que celui-là m'a particulièrement séduit. Et ça commence par le design. Alors, il met tout le monde d'accord, on est sur un vélo urbain, on est sur un vélo fait pour circuler en ville avec de très belles lignes fluides, fines, comme on aime, sans soudure. Regardez, il n'y a aucune soudure apparente sur la partie cadre. Ça, j'avoue, c'est absolument génial. Ça participe tout simplement au design. Cadre réalisé en alliage d'aluminium pour un vélo qui pèse seulement 15 kg sans la batterie. Et oui, vous allez pouvoir l'utiliser sans la batterie, rajouter 3 kg supplémentaires avec la batterie, 18 kg au total. Et la batterie, il y a de quoi en dire. Plus de 500 Wh, environ 15 ampères-heure, réunis dans une batterie évidemment amovible. Amovible et verrouillable. À l'aide de l'application, vous allez pouvoir activer un verrou qui se trouve dans la partie avant, faisant en sorte que la batterie ne puisse pas être retirée. Ça, c'est cool. Vous aurez par contre besoin de l'application pour pouvoir la retirer. Batterie qui contient des ports USB. Vous avez un port USB-A classique à ce niveau-là, un port USB-C et ici, vous avez bien sûr la prise de chargement. Elle doit permettre au vélo de pouvoir réaliser 100 km en assistance 1. Je vous dirai ce qu'il en est bien sûr à l'intérieur de cette vidéo. Moteur de 250 watts en position arrière, 36 volts, 40 Nm débrayable à l'aide du petit bouton que vous avez juste ici qu'il faut tirer. Quand je vous disais que ce vélo est utilisable sans batterie, c'était pas une blague. En étant débrayable, vous pouvez faire en sorte de supprimer l'entraînement du moteur lorsque vous pédalez et finalement vous retrouvez avec un vélo classique. Un très beau vélo classique fait plutôt pour les grandes tailles, commençant en taille L à 1,70 m, donc moi je mesure 1,76 m, j'ai pris un taille L, pneumatique de 27,5 pouces, 1,95 pouces de large et comme vous pouvez le voir, un crantage clairement adapté à la vie. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé en ville, mais vélo protégé, alors contre le vol d'une certaine manière, n'est pas à toute épreuve, mais il a au moins 2 systèmes de protection. Enfin 3 pour être précis. Vous avez la batterie elle-même anti-vol, verrouillable directement au vélo. Vous avez ici un système pour retrouver le vélo, une puce à l'intérieur, compatible avec Apple. Bon, moi je fais partie de la team Android, ça ne m'arrange pas. Et si vous appuyez sur les 2 boutons qui se trouvent ici en même temps, vous avez un verrouillage mécanique du vélo qui s'opère. Voilà, c'est fait. Je vais essayer de vous le refaire entendre. Il y a une vraie cinématique audio. Ok, bon là je l'ai déverrouillé, je vais le reverrouiller pour vous montrer ce que ça donne. Et regardez, à partir de ce stade-là, le verrou est enclenché, le système d'alarme est enclenché. Si quoi que ce soit vient, alors taper sur le vélo, si je m'amuse à le bouger comme ça softement, ça va, il ne sonne pas. Si je mets juste un petit coup sur le cadre, il sonne directement. Forcément, si quelqu'un essaie de le prendre, de le porter, de le poser, ça sonne aussi. Et bien sûr, le vélo ne peut plus avancer. C'est très intelligemment fait parce que c'est tout simplement pratique à l'usage. Tout n'a pas été non plus pensé merveilleusement. Vous avez une lampe à l'avant, alors qui est détachable, que vous pouvez utiliser comme lampe de poche à main. 20 lumens, ça fait un peu charrette pour éclairer la route la nuit malheureusement. Elle s'allume à l'aide du bouton qui se trouve ici sur le guidon, je vous montrerai dans un instant. Idem à l'arrière, bien sûr, vous avez une petite lampe, un petit feu, un peu comme un feu stop, mais qui, en termes de taille, est quand même vachement réduit. Il doit faire à peu près 2 cm de long, c'est un peu charrette. Les filets, évidemment, pour ce type de vélo, c'est assez classique, avec un profil quand même assez dur, mais surtout, quelque chose d'absolument génial, on en reparlera dans la section confort, elle est suspendue. Allez, passons maintenant sur le guidon, vous allez voir, c'est intéressant, on a du freinage hydraulique, il n'y a que ça de vrai, on est quand même sur un vélo haut de gamme, donc pour le coup, ils ont mis un système de freinage haut de gamme, ça c'est sympa. 2 boutons, alors ça fait court d'une certaine manière, et finalement, c'est largement suffisant pour aller avec l'écran qui se trouve ici, alors malheureusement qui ne vous est pas visible, je ferai un petit montage dans la vidéo peut-être pour vous le montrer davantage. Bouton qui va vous permettre d'activer le klaxon spécial en matière de sonorité comme vous pouvez l'entendre, pas particulièrement classique, audible, je pense qu'il attire l'attention mais il n'évoque pas forcément le son d'un klaxon. Pardon, si vous restez appuyé, vous activez le phare à l'avant, si vous restez appuyé une deuxième fois, vous le désactivez. Ici vous avez le réglage de l'assistance électrique entre 0 et 1, 0 étant aucune assistance, entre 0 et 3 pardon, et le niveau 3 étant l'assistance maximale. Et il y a un vrai plus sur ce vélo potentiellement intéressant, la fonction boost, si vous restez appuyé sur le bouton de droite, vous avez un boost du moteur pour les moments difficiles. En tout cas, tant que vous restez appuyé sur le bouton droite, vous avez un boost du moteur. On en reparlera pour vous indiquer un petit peu plus comment ça marche. Ça aussi, c'est génial. Alors, je n'ai qu'une main à cet instant précis pour vous faire la démo. Je vous le ferai peut-être de manière un petit peu plus développée tout à l'heure. Vous avez un support pour smartphone. Donc, vous avez ici le support qui peut s'écarter légèrement. Pour la distribution, il existe 2 modèles de ce vélo. Vous avez la version dérailleur Shimano Deore ou vous avez la version courroie. C'est un vrai choix à opérer qui va probablement dépendre de l'endroit où vous habitez, notamment des dénivellations. Moi j'habite d'une certaine manière dans le plat pays, c'est-à-dire que là où j'habite,
il y a très peu de côtes, donc finalement la courroie est plutôt bien indiquée. Garde-boue avant-arrière évidemment, mais porte-bagages très étonnant, j'ai du mal à voir comment il fonctionne. Toujours est-il que le garde-boue ici en position arrière est fixé en 5 points, il est ultra rigide, l'ensemble a l'air solide, mais j'ai vraiment du mal à voir comment venir positionner des affaires sérieusement là-dessus. Alors on peut, j'imagine, un sac débordant sur les deux côtés l'installer, mais bon, c'est un concept, on va dire, d'une certaine manière. Ça aurait peut-être pu dépasser un peu plus. Ça pourrait être pratique. Il existe une version avec une suspension sur la fourche avant qui pourrait être un petit plus, mais on reviendra sur ce sujet à l'intérieur du confort. La version que moi j'ai ici ne démérite pas, notamment grâce à sa selle suspendue. Franchement, techniquement, technologiquement, ce vélo est très cool. Je vous ai pas tout dit. Vous avez des pneus increvables. Vous allez en apprendre bien sûr plus à l'intérieur de cette vidéo. C'est parti pour le test. Chapitre extrêmement important pour moi comme pour vous, le confort. J'aime bien démarrer par ça parce que pour moi c'est fondamental. On est ici sur un vélo fait pour les grands gabarits. Vous le verrez sur leur site, il y a plusieurs gabarits disponibles et ça commence à 1m70. C'est pour ça que je dis grand gabarit, pas de 1m60 à 1m65, ou alors il faut vraiment être sûr de soi pour prendre ce genre de vélo. Là, moi je mesure 1m76, j'ai pris la taille L et on va commencer niveau confort par l'accessoire phare, en tout cas celui par lequel j'aime bien commencer. La selle ici, on est sur un profilage très clairement vélo urbain, une selle assez effilée, assez rigide dans sa structure. Alors il y a quand même une certaine densité de mousse, on sent que c'est fait pour durer, mais voilà. En matière de confort, un petit couvre-selle en gel ne serait pas de trop. Si elle souffle le froid, je peux vous dire qu'elle souffle le chaud, en tout cas dans cette version-là. Elle est suspendue sur un débattement d'environ 3,5 cm et donne clairement une sensation de cadre suspendu. Et ça, c'est génial. Attention, je dis une sensation. On n'est pas sur la dynamique d'un cadre suspendu, c'est pas un vélo de cross, mais bon, ça, vous l'aurez compris évidemment. Mais il y a une véritable sensation. Regardez, je rebondis littéralement sur la selle. Et c'est super agréable, parce que imaginez un vélo comme ça, sans fourche avant suspendue. Vous êtes littéralement dans la forêt, comme c'est le cas là à cet instant précis, sur un vélo qui va, dans toute, allez, on va rester poli, sur lequel toutes les vibrations vont passer à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est normal, pour ce genre de vélo, c'est pas particulièrement étonnant. Sur un cadre intégralement rigide, tout passe. La selle suspendue, franchement, c'est génial. En tout cas, cette version-là est géniale, c'est une grosse réussite. Alors, elle ne pourra probablement pas gérer tous les poids. Je peux pas vous dire combien elle gère. Moi, lorsque je m'assois dessus avec mes 70 kg, elle s'affaisse très légèrement, mais elle garde du sonus, elle garde du maintien. Et dès lors que je passe sur un dos d'un nid de poule, dès lors que je passe sur des petites bosses ou des pierres comme il peut y avoir ici, il y a une véritable capacité d'absorption. Il y a de la réserve. Cette selle, si elle souffle le froid pour la partie confort, parce qu'on est sur une selle vélo de ville, elle souffle clairement le chaud dans la suspension et je vous engage très fortement à le choisir là-dedans. C'est un vélo doux. C'est peut-être le mot, je trouve, qui convient le mieux à ce vélo. C'est très doux à rider, même là sur une route qui n'est pas idéale. Je roule ici parce que je sais qu'il n'y a pas de voiture, je sais que je suis tranquille, notamment pour tourner la vidéo. C'est un vélo qui est très doux. Regardez, ça répond immédiatement. Alors là, je me suis mis en assistance 3, donc j'ai de la force en plus de la réponse que je peux mettre dans mes jambes, mais je pédale à peine et ça y est, le vélo sent immédiatement que j'ai envie de partir, que j'ai envie d'avancer. Le capteur de coupe, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais c'est une vraie grosse réussite. J'ai les boutons, les commandes qui arrivent sur le guidon et qui sont facilement atteignables. Hop, alors l'écran, lui par contre, positionné presque entre mes cuisses, ça c'est pas idéal. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. J'aurais préféré l'avoir un peu au niveau du guidon, même si dans l'absolu je peux mettre mon smartphone au niveau du guidon, et ça c'est cool. Alors désolé, je ne l'ai pas fait à cet instant précis, il faudrait que je vous en fasse la démo. Les deux boutons tombent bien sous les mains, il est possible de les activer aisément, d'avoir les plusieurs niveaux d'assistance, juste l'écran est petit, intégré dans le cadre, un peu bas, bon ça c'est un petit peu dommage. Un caractère assez appréciable si comme moi vous avez une taille, on va dire, moyenne, c'est qu'il est possible de rider ce vélo dos droit, et moi j'aime bien, pour moi c'est important. Lorsqu'on fait du kilomètre, on n'est pas tous des professionnels du cyclisme, et moi j'ai pas envie d'être constamment penché en avant, penché sur les avant-bras, sur mes appuis. J'aime bien avoir le dos droit pour parcourir de la grosse distance, et il y a moyen de parcourir de grosses distances avec ce vélo, et avec mon 1m76, alors regardez, je peux avoir le dos droit si j'en ai envie. Alors du coup je repose un peu plus sur les fesses forcément, il y a des aléas à prendre en considération, je peux mettre un peu plus sur les appuis si j'en ai envie. Mais on va dire d'une certaine manière, en tout cas j'ai bien choisi le modèle, je suis dans la taille quasi parfaite.
On notera par contre à regret d'une certaine manière que la potence ici ne peut pas être relevée. J'aurais bien aimé avoir un coude qui permette de réorienter la potence très légèrement vers le haut pour gagner quelques centimètres, surtout pour les grands gabarits. Comme je l'ai dit, je crois que c'est la première fois que j'ai l'occasion de dire ça sur un vélo. Le moteur est débrayable. Vous tirez le pignon que vous avez juste ici, vous le tournez et ça y est, le moteur n'est plus enclenché, ce qui permet d'utiliser ce vélo de manière plus fluide, d'avoir moins de force à mettre dans les jambes si jamais vous souhaitez l'utiliser sans assistance électrique ou si tout simplement vous êtes tombé en rate de batterie. Et franchement, sans force, je vais vous montrer. Alors, j'aime pas trop circuler à haute vitesse avec la caméra parce que sinon vous risquez d'avoir du vent. Voilà, et le son va être pas bon au niveau de la prise. Regardez, 100 mètres de force dans les jambes, je suis à 21 km/h. Et regardez la vitesse à laquelle mes jambes pédalent. C'est important parce que c'est une courroie que j'utilise moi, c'est pas le dérailleur. Je peux pas régler la cadence comme j'en ai envie. Et c'est franchement très raisonnable. À 22 km/h, j'ai pas les jambes qui moulinent de manière infinie, chose que j'ai pas envie d'avoir et qui existe sur d'anciennes générations de vélos à courroie mal réglés. On pouvait avoir des jambes qui moulinent très très vite, là c'est pas le cas. Deux autres choses super sur ce vélo, il y a très peu de choses à monter lorsque vous le déballez du carton. Il est déjà bien préassemblé et surtout tous les réglages ont été faits en usine. Alors certes, j'ai pas la version avec dérailleur, mais je ne m'inquiète pas particulièrement là-dessus. À mon avis, le réglage aura été bien fait aussi. Le réglage des freins, c'est nickel, c'est vraiment nickel. Les étriers ne touchent pas les disques de frein, tout a été assemblé au poil, il n'y a quasiment rien à faire. Et bien ça, tout simplement en matière de confort, au moins pour le début, pour votre première utilisation, c'est top. Toujours sur le chapitre du confort, le verrouillage est super simple, vous appuyez sur les deux boutons en même temps et ça y est, vous avez verrouillé votre vélo. Alors là, j'ai appuyé sur le bouton du klaxon, vous l'avez entendu j'imagine. Mais c'est super simple à verrouiller. Il existe des vélos aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une dépendance à l'application. Vous pouvez le faire via l'application si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas pieds et poings liés avec elle. Idem pour la batterie. J'ai qu'un bouton à appuyer ici et je peux tout simplement la désenclencher, la désengager. Auquel cas, ça redevient un vélo normal verrouillé. Un point un peu dommage ici au niveau du tube de selle, il n'est pas possible de monter la selle manuellement. Il n'y a pas de petite patte qui permettrait, là, si j'en ai envie à la volée de monter la selle, il faut avoir les clés disponibles avec vous. Bon, c'est pas très impactant tout simplement parce qu'en général, une fois, à moins de prêter le vélo, une fois que vous avez fait les réglages, vous le refaites pas deux fois. Ce que j'apprécie par contre, c'est qu'il n'y a aucun bruit parasite sur le vélo. Lorsque vous montez dessus, tout a été bien assemblé, même les garde-boue qui sont en métal, et le métal peut générer parfois des bruits parasites. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que le mot d'ordre finalement, en matière de conduite, en matière de confort, d'expérience, c'est doux. C'est vraiment le mot que je trouve le plus caractéristique de ce vélo, si ce n'est une belle accélération franche, mais on reviendra là-dessus là dans un instant dans le chapitre dédié à la vitesse. C'est doux, c'est très bien fait, c'est très agréable, c'est une vraie réussite. Il sera très rare de m'entendre dire ça, mais oui, 250 watts, ça peut clairement être le bonheur. En tout cas, ça l'est sur ce vélo. 40 Nm avec capteur de couple qui fonctionne super bien, c'est génial. Franchement, il comprend l'intention. Alors, c'est l'objectif du capteur de couple, hein, bien sûr. Il comprend mon intention immédiatement, en une fraction de seconde. Il n'y a pas de temps de déclenchement du moteur. Si j'appuie sur la pédale doucement, il ira doucement. Si j'appuie fort, il va me donner son plein potentiel immédiatement. Et franchement, il envoie bien les 40 Nm, vous les sentez. Il n'y a pas un gros mouvement de recul. Alors, on n'est pas non plus sur un moteur de 1000 watts, une Ferrari, mais on est sur un moteur qui respecte la réglementation française déjà. Ça, mine de rien, c'est important. Et surtout sur un moteur qui vous en donne clairement pour votre argent. Vous avez quand même de la patate, de l'accélération. Vous pouvez mettre de la cuisse si vous le voulez, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez maintenir la vitesse maximale qui sera, alors en théorie de 25 km/h, pour moi il va à 28. Hein. Si jamais je mets aucune force dans les cuisses, au GPS, il va à 28 km/h. Si je mets de la force dans les cuisses, il va à 32 km/h. Voilà ce que je peux vous en dire, il n'est pas limité à 25. Par contre, il va à 25 si vous mettez en assistance 1. L'assistance 1 n'est pas un limitateur de vitesse, je précise, c'est un limitateur de puissance. Donc vous pouvez aller au-delà des 25 km/h. C'est juste que, comme il y a un peu de puissance en moins, et que l'objectif dans la démonstration que je vous fais, c'est de mettre le moins d'énergie possible dans les cuisses, là moi je circulais littéralement à 25 km/h au GPS. Et sur du plat, en fait, vous n'avez besoin que de l'assistance 1, et ça c'est super important, parce que de cette assistance va dépendre l'utilisation de la batterie que vous allez en avoir. Plus vous mettez une assistance forte, plus la batterie va décroître vite, et moins vous aurez d'autonomie évidemment. Donc pour conserver votre autonomie, vous restez en assistance 1. Si vous êtes sur du plat, ça marche très bien. Si vous êtes sur des côtes vallonnées, je ne peux pas vous donner des indicateurs de dénivellation, c'est compliqué. Franchement, je vous dis du 20 degrés, etc. Il n'y a pas grand monde qui est en mesure de savoir ce que c'est que du 20 degrés. Imaginez un pont
qui enjambe une route, qui enjambe une autoroute, j'étais en mesure de le monter à 25 km/h avec ce vélo, c'est-à-dire pas même de sensation, alors en assistance 3, mais pas même de sensation de rétrograder, d'avoir ma vitesse qui descend, alors qu'avec des moteurs plus puissants, il m'arrive d'avoir la vitesse qui descend. Sur des moteurs à 750 watts par exemple, très fréquemment en côte, j'ai 5 à 10 km/h, enfin plutôt 5 pour une montée d'impôt, qui s'enlèvent au vélo. Là, pour le coup, non, j'ai pu monter à 25 sans réellement transpirer des jambes. Il est peut-être mécanique que mes jambes aient mis un petit peu plus d'effort dans ce genre de situation, mais c'est très léger, c'est très peu marqué. Franchement, c'est une grosse réussite en matière de motorisation. Moi, je suis fan, j'ai quasiment rien à lui opposer. Pensez juste, si vous êtes en côte, si vous êtes dans une ville ou dans un endroit avec pas mal de dénivelé, avec pas mal de pentes, prenez plutôt la version dérailleur, je pense que ça s'impose. Si jamais vous êtes sur du plat, vous pouvez tout à fait vous permettre, comme moi, d'avoir la version à, j'allais dire à chaîne, la version à, le temps que je retrouve mon mot, carbon gate, ça va revenir. La version à courroie qui a une excellente durée de vie, ne vous inquiétez pas là-dessus, et puis ça vous évite d'avoir à mettre les mains dans le cambouis, ça vous évite de dérailler, c'est plus silencieux qu'une version à chaîne. La courroie a clairement de gros avantages, mais elle ne peut pas tout faire évidemment. Ce vélo a décidément l'art de cumuler les bons points, freinage à disque hydraulique, c'est ce que je préfère, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. C'est doux déjà, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un forcené ici, il n'y a pas besoin d'avoir de la force au niveau des mains pour pouvoir enclencher le système de freinage. Vous pourriez le faire à un doigt, c'est pas recommandable, mais à 2 ou à 3, ça fonctionne véritablement très bien. On est plutôt d'ailleurs sur un système 3 doigts et ça enclenche les disques que vous avez à l'avant bien sûr et à l'arrière du vélo, permettant de passer de la vitesse, alors maximale théorique, on l'a vu, de 25, j'ai fait mon test à 25 km/h pour mettre mes vélos à égalité, à 0 en un tout petit peu plus de 3 mètres. Performance de freinage génialissime. Alors il est possible de bloquer la roue arrière, pas la roue avant. En tout cas, j'ai pas été jusqu'à bloquer la roue avant, faut pas être futé pour le faire. La roue arrière peut se bloquer évidemment, mais bon ça c'est normal, hein. Sur un vélo c'est somme toute assez classique. Pas de bruit de freinage, pas de voilà, strident comme on peut l'avoir sur un vélo peut-être plus entrée de gamme. Ici tout est vraiment super bien réglé de base, le freinage est bon. Voilà, ça se résume à ça en fait, c'est très bon. À ce stade de la conclusion, si je peux me permettre un conseil, vous devez inclure les mots dans votre shortlist de choix de vélo urbain. Il est vraiment génial, il est bluffant. Et je cherche ce sur quoi je vais pouvoir le critiquer, c'est pas simple. On va commencer par un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, la batterie, l'autonomie. Plus de 500 Wh à l'intérieur, environ 15 ampères-heure, un petit peu moins, qui permettra au vélo de tenir 100 km. Et je veux bien les croire en assistance 1, j'ai pas fait le test en assistance 1, mais en assistance 3, moi je teste les vélos on va dire en assistance maximale avec le moins de force possible dans les jambes et vous allez pouvoir parcourir environ 55-60 km d'autonomie, ce qui est déjà une très bonne performance. Mais si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans la vidéo, si vous êtes comme moi sur une région où il est relativement plat, ou si vous utilisez le mode boost, qui est génial, hein, le mode boost on n'en a pas beaucoup parlé, qui est activable si vous êtes en vitesse 1, parce qu'en vitesse 3, il n'y a pas vraiment de boost. Si vous mettez le mode, il ne se passera rien. Mais si vous êtes en mode 1, vous mettez le mode boost et vous ressentez vraiment le surcroît de puissance. Restez en vitesse 1 à chaque fois sur du plat et vous aurez quasiment les 100 km d'autonomie promis par la marque. Et ça, c'est juste top. Enfin, franchement, c'est génial. Batterie amovible, batterie verrouillable avec l'application ou verrouillable sur le vélo si jamais vous le souhaitez pour qu'on ne puisse pas l'enlever. Il a tout pour plaire. Ah si, port USB, USB-C pour recharger votre smartphone que vous allez pouvoir mettre sur le vélo lui-même. Il est cool, franchement il est cool. Il y a tellement de choses à en dire. Il est léger, 15 kg, alors 18 avec la batterie. Ça reste quand même assez léger. Des pneus prétendument increvables, rien ne l'est évidemment, mais c'est clairement un plus. La selle, alors la selle on peut en dire du bien et du mal. Elle est rigide, effectivement, elle a un brin spartiate, mais prenez si vous le pouvez le modèle suspendu, c'est top. C'est presque la sensation d'être sur un cadre suspendu. C'est pas la même dynamique que ce que je vous disais dans la vidéo, mais pour moi c'est même indispensable. Si vous êtes sur un cadre rigide, vous avez la selle suspendue, vous êtes assuré déjà du confort minimum que vous avez envie d'avoir sur ce genre de vélo. Et moi je le privilégierais à la fourche suspendue. Si vous pouvez avoir les deux, prenez les deux. Mais moi je le privilégierais à la selle suspendue, j'ai été vraiment bluffé. Et j'avoue, j'adore la position sur le vélo, nickel. L'assemblage de base, nickel. Les réglages en usine, nickel. La peinture, le fait de ne pas avoir de soudure, franchement, nickel aussi.
J'ai pas fait de cross avec, évidemment, hein, j'ai pas été jusqu'à tester ses qualités dynamiques en environnement difficile. Le moteur, j'adore, avec une vraie puissance à la clé. Si vous mettez en 3, vous avez un vrai boost, vous n'avez pas besoin de mettre de la cuisse. Il va au-delà de 25 km/h, on pourrait le reprocher éventuellement ça. Moi, il va à 28 quand je pédale basiquement, même avec courroie. Courroie sur du plat, encore une fois, chaîne si vous avez une route plutôt vallonnée. La courroie, il y a quand même des avantages assez cool, mais j'avoue, la chaîne est plus polyvalente. Donc à vous d'effectuer le choix ou pas. On peut le critiquer quand même sur certains aspects, hein. L'écran est petit et situé quasiment entre les jambes, donc il faut faire ça pour le voir, mais vous pouvez mettre votre smartphone à hauteur de guidon, donc pour le coup ça compense quand même assez nettement, je trouve, ce micro défaut. Le freinage est génial, rien à lui opposer, c'est parfait. Bon, le porte-bagages à l'arrière est spécial, de par la forme arrondie liée au garde-boue, mais ça a l'air rigide, ça a l'air solide, donc pour le coup je vais rester mesuré. Le klaxon est un peu spécial, il est quand même audible. J'aurais aimé avoir de plus grosses lampes quand même à l'arrière, éventuellement des clignotants, ça aurait été cool. Et un plus gros éclairage à l'avant qui là est clairement fluet. Pour du nocturne, moi je pense que vous allez mettre clairement une lampe supplémentaire. Dans mon idéal, j'aurais aimé pouvoir réincliner la potence légèrement, verticalement, avoir une bague à ce niveau-là pour les plus grands gabarits se sentir un petit peu plus droit, mais moi pour mon 1m76 ça marche très bien. L'application est assez intuitive, on n'est pas dépendant d'elle, ça c'est cool, mais c'est un véritable plus. En synthèse, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup ce vélo, clairement. Franchement, c'est un vélo que je vais garder pour moi parce que je l'aime vraiment énormément, notamment utilisable sans assistance électrique, parce que suffisamment léger, parce que moteur débrayable, des choses qu'on ne retrouve quasiment pas à la concurrence ou extrêmement rarement. Qui font que le package global est génial. Je dis sans assistance électrique parce que je fais aussi avec mes enfants. Et voilà, mes enfants n'ont pas de vélo électrique. C'est quand même moche de faire du vélo électrique avec les enfants qui pédalent, qui moulinent à côté. Donc ça m'arrive quand même pas mal, même plus souvent d'ailleurs, de faire du vélo sans assistance. Donc c'est cool. Celui-là, je vais pouvoir l'utiliser aisément. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous en dire tout simplement. Il faut que je continue bien sûr à le tester. Donc je vais continuer et il va rester avec moi. Et vous pourrez me poser vos questions dans les commentaires dans les mois ou les semaines à venir, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle dans ces différentes versions. Il y a des versions notamment avec chaîne, etc., plusieurs tailles. À vous d'aller voir celui qui vous convient le mieux. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions le concernant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!